Mon employeur a fait venir une tabacologue pour nous sensibiliser. J'ai appris à comprendre le tabagisme et à déconstruire toutes les idées reçues que j'avais dessus. Moi, je trouve que là, pour mes 30 ans, prendre soin de moi, de ma santé, c'est le bon moment. Si Malin a fait vous dire aujourd'hui, c'est lance Azot demande de l'aide, fait accompagner Azot et comme pas capable, les morts sans essayer, il faut se lancer et petit pas n'arriver. Au collège, c'était normal de fumer, tous mes amis étaient fumeurs. C'était ne pas fumer qui était bizarre. C'était extrêmement facile de me procurer des cigarettes et le prix aussi, parce qu'il y avait la vente à l'unité, au détail, donc c'était très facile d'acheter soit une cigarette, soit un paquet. S'il y avait eu à ce moment-là un interdit protecteur, quelque chose qui fait que oui, non, on ne fume pas et c'est pas parce que en bêta, c'est parce que n'est pas bon pour vous. Peut-être que ouais, j'aurais pas fumé aussi longtemps. On m'a souvent conseillé d'arrêter de fumer, ça revenait toujours qu'il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé, mais j'ai jamais essayé d'arrêter. Tous ceux qui ont arrêté de fumer, dans mon entourage me disaient que c'est dur, c'est affreux, même les non-fumeurs te disent tu vas galérer, tu vas souffrir. Donc moi dans ma tête, arrête pas, ça sert à rien, tu vas rechuter. Donc. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai, mon employeur a fait venir une tabacologue pour nous sensibiliser. C'était donc un atelier collectif où j'allais pouvoir avoir des informations. J'ai appris à comprendre le tabagisme et à déconstruire toutes les idées reçues que j'avais dessus. Le plus gros point, c'est que c'est la fumée qui est nocive. J'ai compris aussi que c'était une maladie chronique, c'est une addiction, il faut être accompagné. C'est quelque chose qui va te prendre du temps et c'est normal, donc c'est un pas après l'autre. Dans les ateliers, on a continué tous à fumer et on a posé nos pattes au fur et à mesure en augmentant donc les doses progressivement. En augmentant ces doses-là progressivement, d'office, la consommation de cigarettes a diminué. Et c'est comme ça que moi, j'ai arrêté complètement la cigarette, donc en étant patchée. J'étais persuadée que j'allais ressentir les symptômes de manque de la nicotine, donc être énervée à fleur de peau, compenser sur la nourriture et grossir. Et je n'avais pas cette difficulté-là puisque je me dosais en nicotine, donc l'arrêt était plutôt serein pour moi. À ma première soirée avec mes amis fumeurs, j'étais très stressée, j'avais peur. Je portais moi cette identité de fumeur, qui fait que je suis fumeur aujourd'hui, je le serai toujours. Et en arrêtant de fumer, j'avais peur du rejet et au final, je me rends compte que ça se passe super bien, on passe toujours de très bons moments et je fais office d'exemple, on me pose des questions, comment t'as fait, tu as l'air tellement bien. Emmène-nous là où tu es aujourd'hui. S'il m'avait eu les infos avant, on l'aurait arrêté avant. Et maintenant, on a 30 ans et il trouve que c'est le bon moment. De toutes les façons, avant ou après, on n'a pas le moment parfait. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est quand on choisit. Donc moi, je trouve que là, pour mes 30 ans, prendre soin de moi, de ma santé, c'est le bon moment. Si Malin a fait vous dire aujourd'hui, c'est lance Azot demande de l'aide, fait accompagner Azot et comme pas capable, les morts sans essayer, il faut se lancer et petit pas n'arriver. La nicotine, ce qui est responsable de la dépendance, donc une maladie addictive, se soigne. On peut s'en priver brutalement, du coup on aura un syndrome de sevrage, mais pour la majorité des personnes, il va falloir prendre des substituts nicotiniques à très bonne dose, la nicotine en patch, la nicotine en comprimé, et 5 à 7 fois moins toxique que celle qui est brûlée. Donc on n'hésite pas, on prend de la nicotine jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie de fumer. On se fait accompagner par des professionnels de santé. Appelez Tabac Info Service au 39 89. Appel gratuit. Des tabacologues vous répondent en français ou en créole. Plus d'infos, masanté.re.